Nous sommes en 570. Je m'appelle Iselle et je suis née dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, quelque part au cœur d'un royaume. J'avais 8 ans à l'époque, avec mes cheveux bruns bouclés et mes yeux verts qui brillaient quand je riais. Je vivais avec mes parents dans une modeste chaumière de bois et de pierre, entourée de champs de blé. Malgré notre pauvreté, j'étais heureuse. Nous étions une famille unie, et l'amour entre nous suffisait à illuminer mes journées. Mais un hiver particulièrement rude changea tout. La récolte avait été mauvaise, et la faim s'était installée dans les foyers du village. Mes parents, de plus en plus inquiets, rentraient souvent tard et murmuraient à voix basse, des paroles que je ne comprenais pas. Pourtant, au fond de moi, je sentais qu'un malheur se préparait. Une nuit, je fus réveillée par leur voix. Depuis ma couchette, je les entendais parler, leur ton rempli de tristesse. « Nous ne pouvons plus subvenir à ses besoins, disait mon père. Elle risque de mourir si elle reste avec nous. »« Peut-être qu'elle aurait une chance dans un couvent, répondit ma mère d'une voix brisée. Mais la laisser seule, comment pouvons-nous faire cela ? Je me redressai dans mon lit, mon cœur battant, si fort que j'en avais mal. Ce qu'il disait, c'était impensable. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce moment viendrait. Le lendemain matin, mes parents m'emmenèrent en promenade, prétextant une sortie en forêt. Nous marchions en silence, le froid mordant mon visage et une angoisse sourde me tenaillaient. Ils m'ont laissé près d'un vieux monastère en ruine, à la lisière de la forêt. Mon père, en me déposant sur une pierre, m'embrassa doucement sur le front. « Reste ici, nous reviendrons bientôt. » Je savais que ce n'était pas vrai. Je les ai regardés s'éloigner, leurs silhouettes disparaissaient parmi les arbres, et je suis restée là, seule, dévastée. Les jours suivants furent les plus longs et les plus sombres de ma vie. J'errais près des ruines, le ventre vide, le cœur encore plus vide. J'espérais qu'ils reviennent. Mais à mesure que le temps passait, l'espoir s'éteignait, peu à peu. Un jour, alors que je fouillais parmi les débris du monastère pour trouver quelque chose à manger, je tombai sur une vieille femme. Elle vivait à la périphérie du village et se nommait Dame Elwyn. C'était une guérisseuse, que tout le monde respectait pour ses connaissances sur les plantes médicinales. « Tu es seule, ma petite ?» me demanda-t-elle en me regardant avec bienveillance. Je ne répondis pas, mais elle comprit. Dame Elwyn me prit sous son aile et m'emmena chez elle. Là, elle me donna de la nourriture, puis commença à m'enseigner tout ce qu'elle savait. Sous sa tutelle, j'appris à reconnaître les plantes, à préparer des potions et à guérir les malades. Lentement, je retrouvai une certaine paix dans cette nouvelle vie. L'abandon de mes parents me pesa longtemps. Chaque nuit, je rêvais d'eux, espérant un jour les revoir. Mais au fil des années, j'ai appris à accepter ce qui s'était passé. Ils avaient pris une décision, qu'ils pensaient être la seule solution pour me sauver. Même si cela m'avait brisé, je devais leur pardonner. En grandissant, je devins à mon tour une guérisseuse respectée, comme Dame Elwyn. Je soignais les corps, mais aussi les cœurs. Car je savais ce que c'était que de souffrir. Mon passé d'enfant abandonné, qui m'avait tant blessée, devint une force. J'utilisais cette douleur pour aider ceux qui, comme moi, étaient perdus ou seuls. Je ne revis jamais mes parents. Mais avec le temps, j'appris à vivre sans eux. Le village devint ma famille. Les gens que je soignais devinrent ma nouvelle maison. Je n'avais peut-être pas retrouvé les bras de ceux qui m'avaient donné la vie, mais j'avais trouvé ma place parmi ceux que je pouvais guérir. Si la vie d'Iselle représentait une de mes vies antérieures, plusieurs questions pourraient émerger pour explorer les liens entre son existence passée et ma vie actuelle. Comment les épreuves et expériences qu'elle a traversées pourraient-elles encore résonner aujourd'hui
au-delà du temps et de l'espace. L'abandon, la solitude. Est-ce que je ressens parfois un sentiment d'abandon ou de solitude inexpliqué dans ma vie actuelle ? Est-ce que ces émotions pourraient être liées à une peur profonde de l'abandon que Isel a vécu en tant qu'enfant ? Comment mes relations actuelles sont-elles influencées par cette ancienne blessure ? Quels sont les liens que j'ai avec mes parents ? Est-ce qu'il m'arrive parfois, dans mon présent ou dans mon passé, de ressentir de l'abandon et de la solitude dans la relation avec mes parents ? Observez et ressentez ce qui se trouve en vous à l'intérieur. Y a-t-il des émotions qui arrivent, qui vous submergent ? Dans tous les cas, tout est ok, tout est normal. Prenez une grande inspiration. Et avec chaque expiration que vous prenez, c'est comme si l'émotion s'extériorisait peu à peu. Et qu'avec chaque inspiration, vous retrouviez du calme et de la sérénité. La résilience et la survie. Isel a montré une incroyable force intérieure pour surmonter l'abandon et trouver un nouveau chemin. Est-ce que je fais preuve de résilience face aux défis dans ma vie actuelle ? Est-ce que j'ai hérité de cette capacité à trouver des solutions, à survivre malgré les obstacles ? La guérison et la transmission. Isel a appris à soigner les autres, à guérir non seulement les corps mais aussi les âmes blessées. Suis-je attirée par des professions, des activités de soins, d'accompagnement ou d'écoute des autres ? Est-ce que j'ai une inclination naturelle à vouloir aider ou guérir ceux qui souffrent ? Est-ce que cela pourrait venir de cette ancienne expérience où elle a elle-même dû être soignée avant de soigner à son tour ? Le pardon. Isel a dû apprendre à pardonner ses parents pour leur abandon, même s'ils ne sont jamais revenus. Est-ce qu'il y a des personnes ou des événements dans ma vie actuelle auxquels je dois accorder mon pardon ? Est-ce que je me sens bloquée par des rancunes ou des blessures passées qui pourraient être en résonance avec cette ancienne histoire ? Perte et renaissance. Isel a perdu sa famille, mais elle a trouvé une nouvelle communauté, une nouvelle famille à travers son rôle de guérisseuse. Est-ce que je ressens un besoin de construire une nouvelle famille dans ma vie actuelle, qu'elle soit de sang ou de cœur ? Est-ce que j'ai vécu une expérience de perte suivie d'une transformation, comme un renouveau après une rupture ? Le lien avec la nature. Isel a vécu en étroite harmonie avec la nature, utilisant les plantes pour guérir et apaiser. Est-ce que j'ai un lien particulier avec la nature ou un attrait pour les méthodes de guérison naturelles dans ma vie actuelle ? Est-ce que cela pourrait être une mémoire ancienne qui se manifeste aujourd'hui ? Le poids du passé. Est-ce que j'ai parfois l'impression de porter un poids émotionnel ou des peurs qui ne semblent pas avoir d'origine dans ma vie actuelle ?
Se pourrait-il que ces sentiments proviennent d'une vie antérieure, où la perte et l'abandon ont laissé des traces profondes dans mon âme? Le besoin d'appartenance? Dans sa vie, Isel a dû trouver une nouvelle communauté pour se sentir en sécurité et aimée. Est-ce que je ressens un fort besoin d'appartenance ou de validation dans mon environnement actuel? Est-ce que je cherche encore à trouver ma place dans ce monde, tout comme Isel a dû le faire après avoir été abandonnée? Quelle leçon de vie Isel a-t-elle apprise dans sa vie passée qui pourrait être utile aujourd'hui? Si sa capacité à pardonner, à se reconstruire et à trouver la paix dans la guérison des autres fait partie de son propre chemin, comment puis-je utiliser ces leçons dans ma vie actuelle? Ces questions ouvrent une exploration de l'âme où les expériences passées d'Isel, à travers l'abandon et la guérison, pourraient apporter un sens profond à mes défis, mes peurs et mes forces dans le présent. Si la narration de cette vie antérieure en tant qu'Isel vous a parlé et qu'il y a des émotions qui sont arrivées en vous, alors je vous invite à rentrer dans ce protocole de libération, tout simplement en invitant Isel à se présenter juste devant vous. Observez-la, même si c'est clair ou diffus, tout est ok. Portez votre intention de la regarder dans les yeux. Observez et ressentez comment votre corps réagit face à cette visualisation. Peut-être qu'intuitivement vous avez envie de lui parler, de la prendre dans les bras. Et votre inconscient, lui, sait exactement ce qu'il doit faire pour se libérer. Conscientisez. Observez, ressentez. Et demandez-lui, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, Isel, qui vous permettrait de vous libérer aujourd'hui? Quel conseil a-t-elle à vous transmettre? Prenez un moment pour vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant que cela se passe. Imaginez même qu'une grande énergie circule entre Isel et vous. Une énergie qui nettoie, qui libère, qui active des ressources aussi. Une énergie d'apaisement, de libération. Ressentez, observez. Cette guidance hypnotique est terminée.